Hello Booktube et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de ma vidéo sur mes coups de cœur littéraires. Il y en a beaucoup, j'ai une liste livre addict dans laquelle je recense tous mes coups de cœur à chaque fois que j'ai terminé une lecture et que ça a été un coup de cœur. Et du coup, il me semble, si j'ai bien vu, je vais revoir ça tout de suite, mais c'est ça, il y a 80 livres dans cette liste, donc ce sera une vidéo qui sera en plusieurs parties et qui sera susceptible d'évoluer, mais comme ça vous voyez un petit peu déjà un panel de lectures que j'ai adoré. Par contre, je n'aurai pas les livres sur moi, tout simplement parce que je suis dans mon appartement étudiant, principalement en fait à 95% du temps en fait. Je rentre que pendant les vacances quelques jours chez mes parents et c'est là où il y a tous mes livres lus. En fait dans mon appartement j'ai quelques livres de ma palle que je prends avec moi, mais la majorité de mes livres sont chez mes parents. Donc si j'y arrive, parce que mes talents en montage ne sont pas encore tip top, et bien je vous mettrai les images de couverture au-dessus de ma tête pour que vous puissiez un petit peu voir à quel livre je me réfère. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo parce que ça risque d'être assez long. Je ne sais pas encore combien de livres je vais vous présenter, ça va dépendre un petit peu de la durée de la vidéo. Pour le moment j'en ai sélectionné une dizaine. Donc premier coup de cœur pour moi, c'est Adieu Monsieur Hoffmann de Jean-Philippe Daguerre. C'est une pièce de théâtre. C'est vrai que j'aime beaucoup le théâtre et que j'aimerais en lire beaucoup plus, notamment celle-ci. C'est une pièce de théâtre contemporaine puisqu'elle date de 2017. Alors je suis désolée si je regarde à droite, c'est parce que j'ai mon compte livre addict avec les livres en fait. Donc du coup, pour quelques infos, je vais regarder un petit peu sur le côté de temps en temps. Et du coup, elle date de 2017, donc c'est une pièce de théâtre moderne. Et c'est vrai que j'aimerais en lire beaucoup plus parce que j'aime beaucoup les pièces de théâtre. C'est un genre que j'apprécie énormément. Ce livre-là, il raconte l'histoire d'un bijoutier qui est juif pendant la Seconde Guerre mondiale et qui du coup demande à l'un de ses employés de le cacher dans son sous-sol durant la Seconde Guerre mondiale et de prendre la direction de la bijouterie. Son employé accepte à une seule condition, il s'est rendu compte qu'il était probablement stérile et du coup il lui demande de faire un enfant à sa femme. Voilà. Alors c'est un livre qui est très touchant de par son contexte, de par les thèmes abordés et également il y a quelques scènes qui sont tournées en dérision, donc en fait on est un peu sur du tragicomique. C'est vraiment une super pièce de théâtre et moi je l'ai adorée, je l'ai dévorée en une journée. J'ai dû la lire pour les cours parce qu'en fait on allait à Paris voir une adaptation avec le lycée. Et du coup, j'avais dû regarder cette pièce il y a plusieurs années maintenant. J'avais dû la lire avant de la regarder. Et j'avoue que j'ai préféré la lecture au visionnage de la pièce, mais vraiment l'histoire est très très sympa. Si vous voulez vous essayer à des genres différents, ou alors que vous aimez les pièces de théâtre, vraiment foncez sur ce livre-là. Prochain coup de cœur dont j'aimerais vous parler, c'est la saga Adopted Love de Gaïa Alexia. C'est une trilogie, du coup il y a 3 tomes, qui sont tous incroyables. J'ai eu un coup de cœur pour les 3 tomes, en sachant que c'était crescendo. J'ai adoré le tome 1, j'ai encore plus aimé le tome 2, j'ai encore plus aimé le tome 3. Vraiment c'est un livre, je sais qu'il fait pas l'unanimité, et je sais que d'ailleurs certaines personnes ont préféré le tome 1, et n'ont même parfois pas du tout aimé la suite. C'est vrai que la suite se consacre un petit peu moins sur la romance. Le tome 2, on est plus sur de la psychologie des personnages. Je peux pas trop vous dire pourquoi, mais les personnages en couple ne sont que rarement ensemble. Et le 3e tome, on est on est limite un peu dans un thriller, mais pas un thriller policier, vous voyez un petit peu, voilà. Mais on a une petite enquête un petit peu à mener. Puisqu'en fait l'autrice commence avec un sujet donc, qui se passe dans le présent et ensuite on remonte dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà, et c'est une saga que j'aime énormément, qui s'attarde beaucoup sur la psychologie des personnages comme je vous l'ai dit. Et moi c'est quelque chose qui me plaît énormément dans les livres. Je trouve ce livre incroyable, d'ailleurs je n'en ai pas fait un résumé, je vous le fais tout de suite. En fait dans cette saga on va suivre Tigando qui est un orphelin du Queens. Qui a eu une vie très difficile et ça l'a amené à être muet, qui fait qu'il ne parle plus à quasiment personne voilà, c'est vraiment un blocage qu'il a, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à échanger avec les autres. Et en fait, suite à plusieurs récidives de crimes, alors on parle de crimes, par exemple il a volé des voitures quoi, et il va, suite à un procès, être en liberté conditionnelle et il va devoir être accueilli en famille d'accueil. Il va être accueilli par une famille qui ont déjà 2 enfants, dont Elena, qui est à peu près son âge,
l'aîné de la famille et qui ne l'apprécie pas du tout. Alors vous en doutez bien, c'est un enemies to lovers, donc il y a une romance qui va s'installer entre les deux personnages. Moi j'ai beaucoup aimé, alors c'est très cliché, c'est pour ça que ça peut pas plaire à tout le monde, mais si vous aimez la romance, je pense vraiment que cette saga peut vous plaire. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un livre que je ne m'attendais pas à autant aimer. Il s'agit de Anne de Green Gables, qui est le premier tome de la saga de Anne, de Lucy Maud Montgomery, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est un livre qui a été réédité récemment, mais qui date de 1908, c'est ça. C'est un livre qui date d'il y a un siècle quand même, et pour autant la plume n'est pas dérangeante. Donc vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de lire des livres entre guillemets anciens par rapport à la plume. Sachez qu'en fait la plume c'est soit une plume vous convient, soit elle vous convient pas. Vous pouvez ne pas aimer la plume d'un livre qui est sorti en 2023. C'est clairement possible. Je trouve que cette plume-là est très belle, sans pour autant être très raffinée, si on peut dire ça comme ça. Enfin, elle n'est pas riche en fait. Donc en fait, ça se lit très facilement, c'est très fluide à lire. C'est vraiment un livre qui est génial. C'est un livre qui a inspiré la série Anne Waveney. Donc si vous avez aimé la série, je vous conseille de lire les livres qui sont assez différents. Moi j'ai lu que le premier tome. En gros, la série, les 3 saisons de la série, ça représente ce premier tome, mais avec énormément de changements. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, qui diffèrent entre les livres et la série, notamment les événements. Si vous avez aimé Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur, vous allez adorer ce premier tome, puisqu'en fait on suit Anne, qui est une jeune orpheline qui va être recueillie par un frère et une sœur, qui eux voulaient de base un garçon pour les aider à la ferme, mais finalement ils se sont retrouvés avec une petite fille. Et ils n'ont pas voulu en fait la renvoyer finalement. Et au fil du temps, ils commencent à s'habituer à elle et tout. Et vraiment, c'est une jeune fille qui est très énergique, qui refait le monde et qui fait plein de bêtises. Donc vraiment, un peu dans la vibe Malheur de Sophie, mais en classique, entre guillemets, beaucoup plus adulte que jeunesse. Et vraiment, je vous conseille beaucoup ce livre. Ensuite, prochain livre dont j'aimerais vous parler, c'est encore une romance. Il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai lu que le tome 1 pour le moment de cette saga, mais je vais lire la suite. Après, j'avoue que la suite me fait très peur, parce que je connais des personnes qui ont lu et adoré le tome 1, mais qui ont détesté la suite. Donc, j'ai vraiment peur. Mais je lirai quand même la suite, parce que le premier tome se termine sur un cliffhanger de folie. Alors, pour vous résumer un petit peu. Ma raison de vivre, c'est l'histoire de Emma, si je ne me trompe pas sur son nom, c'est bien ça, c'est Emma, qui est une lycéenne qui, je crois que c'est sa mère qui l'a abandonnée et son père qui est décédé, ou alors c'est l'inverse. Et du coup, elle vit chez son oncle qui est marié à une tante qui la déteste. Du coup, là-bas, elle est un peu l'esclave, elle fait un peu les tâches ménagères, elle est un peu maltraitée, tout ça par son oncle et sa tante, surtout par sa tante. Du coup, elle a pour objectif de sortir de là, et pour ça, elle travaille énormément au lycée. Donc c'est vraiment son objectif, c'est de beaucoup travailler au lycée pour pouvoir être prise à l'université et pouvoir échapper à cette famille. Sauf que elle va faire la rencontre de Evan, qui est un nouveau au lycée et qui est extrêmement attiré par elle, sauf que elle, son objectif, comme je vous l'ai dit, c'est juste le lycée, les garçons, elle n'en a rien à faire. Et en plus ça, elle ne voudrait pas qu'il connaisse sa vie avec son oncle et sa tante. Ça paraît très cliché, et d'ailleurs ça peut l'être, et ça l'est. Personnellement, ça m'a pas dérangé, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, il y a énormément de psychologie des personnages. Je pense que c'est vraiment une chose qui joue beaucoup sur moi et qui me fait énormément apprécier les histoires, c'est quand on s'attarde beaucoup sur la psychologie des personnages, le développement des personnages. C'est quelque chose qui me plaît énormément et ça se ressent dans mes lectures. Ensuite, Campus Driver, tome 1 et 2. Alors il n'y a pas le tome 3 encore, tout simplement parce que le tome 3, je ne l'ai pas encore lu. En tout cas, les 2 premiers tomes ont été un coup de cœur. Le premier tome, je l'ai lu 2 fois. J'ai lu une première fois en version Hugo, dans l'édition de chez Hugo classique grand format. Et en fait, je les ai achetés dans leur version illustrée. Attendez, ceux-là, je peux vous les montrer. Donc voilà, je les ai achetés dans cette version-là. Donc c'est un petit coffret avec les romans en version illustrée. Donc vous avez le tome 1. C'est à l'envers, du coup, je suis désolée. Le tome 2. Et le tome 3, du coup, je n'ai pas encore lu. Et donc, du coup, j'ai relu le tome 1. À ma première lecture, le tome 1 n'avait pas du tout... C'est pas lui, c'est celui-là. Le tome 1 n'avait pas du tout été un coup de cœur. Ça avait été une très bonne lecture, j'avais beaucoup aimé. Mais à la relecture,
Je l'ai trouvé incroyable et ça a été un gros coup de cœur. Je vais déjà vous faire un résumé de la saga complète. En fait, dans ces livres-là, on suit 4 amis qui sont passionnés de voitures de collection, voitures de... Voilà, notamment des vieilles voitures. En fait, ils sont vraiment passionnés par ça, c'est une passion commune qu'ils ont. Et ils sont à l'université. Du coup, ils ont décidé de créer une application qui s'appelle Campus Drivers, où en fait ils font le taxi pour des gens de l'université. C'est des livres qui sont très drôles. On est sur un groupe d'amis vraiment hilarants. Ils sont géniaux, je les adore. Vraiment des chouchous niveau personnage. Donc dans ce tome-ci, on suit Lane, qui est un... Je vais essayer de vous trouver une illustration qui spoile pas le livre. Qui est un des campus drivers qui va rentrer chez lui un jour et il va trouver une jeune fille, voilà, typiquement, dans sa cage d'escalier. Et il va en fait l'héberger pendant quelques temps. En fait, cette jeune fille, elle s'appelle Loïs et elle vient d'être larguée par son copain qui l'a foutue à la porte sans qu'elle ait d'autre endroit où aller en fait. Voilà, tout simplement. Et donc c'est une romance enemies to lovers encore une fois, mais elle est incroyable. Et le tome 2 du coup qui est ici, c'est l'histoire de Donovan qui est un peu détesté par sa sœur pour son comportement. C'est un peu un gros bad boys. Et lui en fait il va vouloir plaire à sa sœur et pour ça il va essayer de devenir le petit ami parfait en essayant de se poser et pour ça en fait il va essayer de s'améliorer et pour ce faire il va voir Carrie, je crois, ouais, Carrie, qui en fait est une grande lectrice de romance. On se retrouve beaucoup dans son personnage, c'est trop bien, d'ailleurs le nom du tome c'est Book Boyfriend, donc c'est vraiment sympa. On est un peu sur une relation chien et chat mais pas enemies to lovers pour autant je dirais, parce qu'ils sont pas à se détester du tout. Mais gros coup de cœur pour ce tome-ci et du coup j'ai très hâte de lire le tome 3. Ensuite, prochain coup de cœur, c'est Central Park de Guillaume Musso. Guillaume Musso, c'est un auteur dont j'ai déjà lu 3 livres et en fait je crois qu'avec lui c'est soit j'adore soit je déteste, puisque sur les 3 j'en ai adoré 2 et abandonné 1. C'est un auteur qui vous fait tourner en bourrique, vous pensez avoir compris, au final vous avez rien compris, il y a une révélation de malade à la fin. Ça fait ça pour les 2 en tout cas pour lesquels je suis allée à la fin. Donc Central Park, je vais vous faire un résumé qui va être très court mais je n'ai pas envie de vous en dire trop. En fait on suit une jeune fille qui s'appelle Alice, enfin une jeune femme qui s'appelle Alice qui a eu une soirée arrosée avec ses amis la veille. Et en fait elle se réveille le lendemain, elle est à Central Park et elle est menottée à un garçon, un homme qui s'appelle Gabriel. Et en fait ensemble ils vont essayer de comprendre pourquoi ils sont menottés. Bah, encore une fois on est beaucoup dans la psychologie des personnages, et notamment du personnage d'Alice, puisqu'il semblerait que ce soit elle la clé du mystère. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un livre que, comme je vous l'ai dit, l'auteur nous fait tourner en bourrique et si je vous en dis trop en fait, bah, vous allez en savoir trop en fait. Et moi je suis partie en ne sachant que ce que je vous ai dit et du coup j'ai été énormément surprise tout au long de ma lecture. Je pensais avoir compris mais en fait non, et puis à nouveau, et du coup voilà, je vous conseille vraiment de le lire si vous souhaitez même débuter les thrillers. Je pense que ça peut être vraiment bien. Ensuite on va parler de Chère Mamie de Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, c'est mon autrice préférée, voilà, je le dis. Dès que je lis un de ses livres, c'est un coup de cœur. Et Chère Mamie, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle. On peut pas trop qualifier ça comme ni comme un témoignage, ni comme une autobiographie, mais en fait, il y a 2 tomes, donc Chère Mamie et Chère Mamie au pays du confinement. Et en fait, dans ces livres-là, on suit les lettres et les cartes postales un petit peu, enfin les lettres et les photos que Virginie Grimaldi envoie à sa mamie. Et c'est hyper touchant. Donc le premier tome c'est dans des jours lambda, qu'elle lui envoie des petites nouvelles quand ils sont en vacances, quand ils font la cuisine chez elle, etc. Et au pays du confinement, c'est tous les jours du confinement où elle lui envoyait une lettre. Et voilà, c'est vraiment voilà, magnifique. Moi ce que j'adore chez Virginie Grimaldi, de toute façon je vous en parlerai probablement dans les autres vidéos coup de cœur, parce que tous ces livres ont été des coups de cœur. Ce que j'adore c'est qu'elle arrive à manier les émotions en nous faisant rire et pleurer en même temps. C'est vraiment incroyable, elle a une plume magnifique et je vous dis, elle manie l'humour et l'émotion avec brio. Ensuite, un livre qui a été un coup de cœur, c'est le tome 5 de la saga After d'Anatode. Aujourd'hui, j'ai un petit peu peur de relire cette saga. Je vous dis ça parce qu'en fait, c'est une saga que j'ai lue il y a quand même maintenant au moins 4-5 ans. Et quand je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, mais
aujourd'hui, je pense que si je la relisais, ce serait pas du tout la même chose. Et du coup, en fait, il y a pas longtemps, je me suis tâtée, en fait, je me suis dit, est-ce que je relis? Et je me suis dit, non, vaut mieux en garder un bon souvenir, entre guillemets, plutôt que de risquer de détester. Alors déjà à l'époque j'avais un peu de mal avec la relation entre les deux personnages, mais j'arrivais un petit peu à faire l'éloignement. Aujourd'hui je pense que j'y arriverai pas, tout simplement parce que les relations toxiques, bah, j'en suis loin maintenant, que à l'époque où je l'ai lu j'étais en pleine relation toxique. Donc voilà, il y a un petit peu un grand éloignement et du coup il y a une différence entre la moi du passé et la moi d'aujourd'hui. Je pense que je suis plus le public visé de ce livre, à savoir que je vais lire le deuxième tome de Before et les London quand même, puisque je ne les ai pas encore lus et que je compte terminer cette saga, et donc je pense que mon avis se fera ressentir à ce moment-là. Et j'ai peur du coup de ne plus du tout aimer cette saga. Mais le tome 5, je l'avais adoré. Alors on remarquera quand même que c'est le seul tome qui a été un coup de cœur pour moi. C'est le tome où les personnages sont le moins toxiques, c'est-à-dire c'est là où ils se rendent compte de leurs erreurs et où ils communiquent et où ils essayent de se remettre en question et où ils se remettent en question d'ailleurs et où il y a enfin le fin mot de leur histoire. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome et je me souviens que j'avais vraiment eu beaucoup de peine de quitter les personnages. Avant-dernier livre dont j'aimerais vous parler pour cette première partie, et pas des moindres puisqu'il s'agit de ma meilleure lecture de 2020, je crois, c'est Dans l'œil d'Edria, tome 1 de Marie Monnier. Ce livre-là, j'en ferai une vidéo dédiée quand j'aurai lu le tome 2 pour vous faire un petit peu un point sur la saga, puisque c'est une saga auto-éditée et j'aimerais vraiment la mettre en avant parce qu'elle est incroyable. On est sur une dystopie dans laquelle nous suivons Miliane qui vit à Seattle avec sa mère et son frère, et en fait ils apprennent, donc ça se passe en 2091, et ils apprennent que la Terre va bientôt ne plus être habitable. Suite à ça, son frère va en fait lui donner une genre de chasse au trésor en lui disant que si elle parvient à résoudre cette chasse au trésor, elle pourra entrer dans un nouveau monde et dans ce cas-là survivre à l'extinction de l'espèce humaine. Et on va la suivre du coup évidemment à travers ce nouveau monde, vous vous en doutez je pense, et c'est incroyable. Je vais pas vous en dire plus non plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Elle va faire la rencontre de personnes de qui elle va devenir amie, et en fait elle va se rendre compte qu'il y a un peu deux clans qui se battent, mais lesquels sont les gentils, lesquels sont les méchants, on sait pas trop, et c'est vraiment une super. Enfin, je parle de saga, mais j'ai lu que le premier tome. Je vais relire ce premier tome et ensuite enchaîner avec le deuxième. Mais vraiment, c'est un livre incroyable et je pense que ça peut plaire à énormément de monde. Et en plus de ça, ça peut donner un peu de visibilité à l'auteur que de vous en parler. Et ben, je le fais quoi. Et enfin, le dernier livre dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est Eleanor and Gray de Brittany Setcheri. Il est addictif et incroyable. On est sur un Friends to Lovers to Enemies to Lovers en fait. Voilà, en gros c'est l'idée. Vous avez tout en fait dans ce livre. Hein. Pour les adeptes de Friends to Lovers ou d'Enemies to Lovers, voilà. On y est, seconde chance aussi, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de tropes. Dans ce livre, en fait, on va suivre Eleanor qui est dans un moment difficile puisqu'elle apprend que sa mère est condamnée et en fait elle va être soutenue par quelqu'un qu'elle rencontre et qui s'appelle Grayson. Et Grayson, en fait, il va la soutenir pendant cette période difficile, sauf qu'ils vont finir par se perdre de vue pour, je ne vous dis pas les raisons, et ils vont se retrouver quelques années plus tard. Grayson a 2 filles, et en fait, Eleanor, par hasard, va se retrouver à être la nounou de ces 2 filles-là. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est vraiment un livre incroyable. Encore une fois, vous le savez avec moi, le point fort de ce livre, c'est suspense, la psychologie des personnages et le développement des personnages. Mais alors là, niveau psychologie, si vous êtes comme moi et que vous adorez ça, vous avez le combo gagnant. Vraiment, vous avez le passé des personnages, quand ils se connaissent, et puis après vous avez un trou pendant plusieurs années, et en fait vous allez comprendre ce qui leur est arrivé pendant ces années-là, et pourquoi est-ce que Grayson est devenu un homme froid alors que bah, c'était un homme très... Enfin, un garçon en fait à l'époque, très ouvert, très pétillant, et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette première partie sur mes coups de cœur. Je vous retrouverai évidemment pour vous parler des suivants parce qu'il y en a encore beaucoup à vous présenter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé certains des livres que je vous ai présentés et si vous avez aimé cette vidéo. Bye bye!